Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui avait pour but de vraiment appuyer les gens qui ont des difficultés à comprendre le système d'élection. Donc, comment est-ce qu'on peut élire un gouvernement, soit au niveau provincial ou municipal? D'abord, chaque région aura un député qui sera élu. Ok, donc, un député, c'est un candidat qui va se représenter. Donc, pour devenir député, tu dois te représenter dans une communauté. Donc, mettons à Barrie, on aurait un représentant de chaque parti politique et celui qui va être élu sera le représentant à la Chambre de communes. Donc, en tout, il y a 308 députés. Surprise, il y a 308 sièges dans le Parlement, dans la Chambre des communes. Alors, nous ne sommes pas en train d'élire un premier ministre. Ok? À Barrie, nous avons une personne que nous allons élire comme étant député de notre région, fédérale. Ok? Donc, l'exemple que je donne ici, à Barrie, nous avons une circonscription et une autre circonscription Simcoe North, York, Simcoe, Simcoe Gray. Donc, lorsque les élections arrivent, il y a des représentants pour chaque parti dans la région Barrie. Donc, quand je vais aller voter pour la personne qui va s'asseoir dans la Chambre des communes et qui va représenter Barrie. Il va y avoir d'autres représentants pour Simcoe North. Ils vont élire quelqu'un. York, Simcoe, ils vont élire un autre représentant ou un autre député. OK? Donc, les députés s'assoient dans la Chambre des communes et c'est les députés qui vont faire le débat pour déterminer si on va élaborer des lois ou etc. Le leader de chaque parti, c'est lui qui devient notre premier ministre. Donc, Stephen Harper est un député qui a été élu dans sa circonscription à lui-même et son parti a dit ça, c'est notre leader, donc, par conséquent, il est premier ministre. Donc, un parti politique, ça fait depuis le début du cours qu'on dit ça, c'est un groupe de personnes qui ont une idéologie semblable. Ok, donc, si je suis conservateur, c'est parce que je partage la façon de penser des conservateurs. Ça ne veut pas dire que je suis toujours en accord avec les conservateurs, mais je partage leur façon de penser. En salle de classe, j'ai un peu de difficulté à expliquer qu'est-ce qu'un gouvernement majoritaire minoritaire. Alors, je vais réessayer à nouveau. OK. Majoritaire veut dire que j'ai plus que 50% des sièges dans la Chambre des communes. Ça veut dire que lorsqu'on a eu les élections, OK, donc un député compte pour un siège. Donc, mettons, Barrie, on est conservateur. Donc, on a un siège conservateur au Parlement. Minoritaire. OK, donc, si, mettons, conservateur, il y a un parti qui a plus que 50% des sièges, il va être un gouvernement majoritaire. Sauf, je peux quand même avoir plus de sièges que les autres, mais pas avoir 50%. Je suis quand même le gouvernement, mais j'ai moins que 50% des sièges. Puis il y a des gens en salle de classe qui ont eu de la difficulté à comprendre ce concept-là. Je vous donne un exemple ici. Okay, regardez, ceci, c'est en 2008. Okay, regardez les résultats. Donc, en tout, il y a 308 sièges. Okay, donc, élus, nombre de sièges qui sont appartenus par des députés conservateurs. Conservateurs en ont le plus parmi tous les partis. OK? Mais regardez, 143 divisé par 308 fois 100, ça me donne 46,4% des sièges. OK? Conservateur et le gouvernement au pouvoir. Mais il y a seulement 46,4% de tous les sièges. C'est possible parce que ce n'est pas deux partis. Si ce serait deux partis, ce serait 50-50. Il y a un des partis qui va être plus que l'autre, puis il va avoir plus que 50%. Mais à cause en ce moment, on a jusqu'à 6 partis. Vous ne voyez pas le parti vert en ce moment dans la photo. OK? Donc, quand tu as 6 partis, ça veut dire que ça ne veut pas nécessairement dire qu'un des partis ou le parti au pouvoir va avoir 50% des sièges. OK? Ce que ça porte comme défi, c'est que si je suis un gouvernement minoritaire, comme qu'on avait en 2008, on avait dit que j'avais seulement 46,4, donc on va dire 47% des sièges. Ça veut dire lorsque nous allons discuter ou faire des débats dans le Parlement pour les lois, donc mettons le gouvernement conservateur va imposer une nouvelle loi sur les limites de vitesse. C'est tous les députés qui doivent voter, est-ce qu'ils sont en faveur ou non. Pardon. Donc, lorsque le gouvernement conservateur va passer le vote, OK, ils savent que 143 des députés vont voter en faveur. Mais ça, c'est juste 46,4% des votes. Okay? Donc, il y a juste 46,4% des personnes assises dans le Parlement qui sont en accord avec eux. Il doit, en quelque part, aller chercher 5,6% pardon, 3,6% des gens ou 4,6% si vous voulez plus que 50%. Okay? En quelque part, il doit aller chercher des députés dans un autre parti qui vont voter en faveur de leur loi. S'ils ne sont pas capables de faire ça,
Si tous les autres votent contre eux, nous allons avoir ce qu'on appelle, le gouvernement va être défait. Donc, nous allons avoir une autre élection. Okay? Donc, en général, ici, nous avons eu une élection en 2011. Donc, ils n'ont pas duré le plein mandat de 4-5 ans. Okay? Donc, nous avons déclenché une élection lorsqu'il y a eu un accord de budget. Un désaccord de budget, je devrais dire. J'espère que ça clarifie un peu. Majoritaire veut dire, comme aujourd'hui, si je recherche les... OK. Élection, les résultats de l'élection fédérale 2011 pour Radio-Canada. Regardez, lorsque nous avons eu à nouveau une élection, nous avons eu 167 pour des conservateurs. Ah, les conservateurs ont maintenant 54% des sièges. Ce qui veut dire que lorsqu'ils veulent passer une loi, ils sont majoritaires. Donc, je vais passer une loi, c'est très, très simple. Alors, avec la majorité des sièges, je n'ai pas besoin de convaincre personne d'autre de voter en faveur de moi. OK? Je vais passer une loi. OK, je le dis aux autres que je vais passer une loi, mais j'ai 54% des gens qui sont en accord avec moi. Donc, la loi va passer par le principe de la majorité à chaque fois. OK. Idéologie. OK? Donc, quand on dit idéologie, on dit trois choses, gauche, centre ou droite. Il y a des gens qu'on peut dire qui sont centre-gauche, centre-droite, mais en général, nous autres, on va le garder à trois choses pour vos projets. OK? Si vous êtes gauche, c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de changements parce que tu veux améliorer l'existence de la vie. Okay? Donc, on pense à l'écologie, on pense à services de santé. On veut beaucoup de changements. OK? Puis on veut que les services, la majorité des services soient publics. Donc, que ce soit le gouvernement qui paye pour les services, que ce soit appuyé par le gouvernement.